Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Alors on est parti ce matin à 9 h de notre mouillage de Graciosa. Bon, on n'est pas mécontent quand même d'être parti parce que au final il était quand même très vanté. Bon, la réputation d'une bonne tenue, bon, nous on n'a pas. Au départ ça tenait bien, et puis quand ça a tourné dans la nuit, c'était moyen. Il y a un gros effet de site quand même, c'est-à-dire que quand tous les modèles météo vous annoncent 6 nœuds de vent, ben, vous en prenez 18 en vent réel, hein. C'est-à-dire que là on n'est pas en navigation, on n'est pas sur du vent apparent. 18 nœuds en vent réel avec un clapot entre 50 et 80 cm, le bateau bouge quand même. Et donc là, le départ ce matin c'était pareil, sur les modèles on avait 9 nœuds de vent. Quand on allumait les anémomètres on était à 19. Et ça jusqu'au moment où on sort complètement des hauteurs de Lanzarote. Parce qu'en face de Graciosa, il y a l'île de Lanzarote. Donc ça fait comme une sorte de couloir où le vent accélère. Et le vent accélère aussi sur la descente de falaise vers Graciosa. Bon, tout ça pour dire que dès qu'on a dépassé cette falaise là, on a toujours Lanzarote en vue. Voilà, Lanzarote est là-bas. Là, on avait là-bas les grandes hauteurs de Lanzarote. Dès qu'on est arrivé par là, on s'est éloigné aussi du rivage, hein, pour limiter les effets de site. Bon, bah là, on a retrouvé, on est à combien là? On a 8 nœuds de vent apparent, on avance à 7 nœuds à peu près. On est aux 3/4 arrière. Donc voilà, on n'est plus à 19 nœuds, on doit être à 12-13 nœuds. Donc si vous décidez de mouiller à Graciosa, donc déjà les premiers mouillages indiqués au nord de l'île, alors il n'y a que sur la côte est et sud qu'on peut mouiller. Les deux premiers mouillages annoncés avant le port en fait, bon ceux-là sont impraticables parce que c'est réserve naturelle et on ne peut pas, même si c'est noté qu'on peut, dans les faits on ne peut pas. Donc vous aurez le choix entre le port, qui c'est un peu compliqué d'y aller, et enfin j'ai pas vu beaucoup de voileux dire on a été accepté au port. Et puis les deux qui sont au sud, dont la plage Francesa où on était, et puis celui qui est juste après. Donc si vous décidez de mouiller là-bas, sachez que vous êtes dans un couloir de vent. C'est pas du tout une crique, c'est pas abrité. Donc tant que c'est tranquille, ça va. Mais même avec peu de vent annoncé, vous risquez de prendre quand même pas mal de rafales. Donc la manœuvre de mouillage et surtout la manœuvre pour repartir, elle peut être un peu technique, on va dire. Et l'autre élément, c'est que il faut bien ancrer. Le dernier point qui me revient à l'esprit, c'est qu'en fait, on est rapidement dans 15 mètres de fond. Il faut vraiment se rapprocher pas mal du bord pour retrouver des lignes de 8 mètres. Les katas se mettent largement dans la ligne des 5-6 mètres. Eux, ils n'ont pas de problème de tir en vue. Donc là, on fait route vers Grande Canaria. Grande Canaria, le mouillage Las Palmas. C'est un endroit où on peut mouiller et on a aussi dans mon souvenir il y a 3 ports où on peut aussi trouver des ressources, gasoil, etc. Je pense que c'est à Las Palmas qu'on va commencer à préparer notre traversée pour le Cap Vert. Ça, ce sera une traversée qui va durer à peu près 6 jours. Il y a un jour de plus que pour Gibraltar, Canaries. Là on va faire un peu d'eau avec le dessal quand on remettra un peu le moteur en route avec les panneaux solaires pour avoir un bon complément. On a trouvé notre solution, effectivement on a bien un robinet de couplage, mais le couplage n'est pas automatique en fait, c'est pas un coupleur automatique, donc il faut vraiment le faire manuellement. Donc comme le dessal tire beaucoup d'ampères, on ne peut pas se contenter d'avoir uniquement les panneaux solaires, donc on utilise aussi l'alternateur en plus des panneaux solaires pour venir maintenir les batteries à flot, et on fait ça quand on est en plein cagnard entre midi et 2. C'est là où on va avoir les panneaux qui vont donner le plus. La traversée pour nous là c'est à peu près 120 000. Alors, on va à vol d'oiseau 110, 104, 110, mais étant donné qu'il faut aller chercher du vent là où il y en a, en général on rajoute assez régulièrement une vingtaine de milles.
Donc nous on est parti pour un peu plus de 24 heures, une journée, une nuit de nav, et on arrivera certainement demain matin ou demain en début d'après-midi. Je voulais parler un peu des alarmes de mouillage. Alors quand on utilise une alarme de mouillage, moi j'ai une appli qui s'appelle Encore. La version gratuite là, je ne suis pas en version premium. Il y a deux manières de fonctionner. La première, c'est de savoir précisément où vous avez lâché l'ancre. Alors l'alarme de mouillage va toujours utiliser le GPS de l'appareil. En général c'est un téléphone, donc le GPS du téléphone. En général, moi quand je lâche l'ancre, j'ai pas le téléphone avec moi parce qu'il y a quelqu'un là-bas. Moi je suis à l'avant au davier. Bon, alors à vrai dire aussi, j'y pense jamais. Donc parce que je suis pris dans ma manœuvre pour mouiller, donc je ne sais jamais précisément au point GPS où est mon encre. Alors ce que je fais, c'est que une fois que j'ai étalé toute l'encre, je regarde combien de mètres j'ai étalé entre l'encre et le davier, je rajoute la longueur du bateau pour arriver au cockpit. Et quand je suis au cockpit, je regarde mon compas lui là, le compas principal, le compas de route. Et il me donne la direction parce que le bateau lui va se stabiliser face au vent, donc on va voir la direction du vent qui va aligner le bateau à l'ancre, à la chaîne de mouillage. Alors c'est vrai que si on a lâché beaucoup de chaînes et qu'il n'y a pas beaucoup de vent, peut-être que la chaîne fait un léger zigzag. Et globalement, si vous avez lâché 40 mètres de chaîne, vous rajoutez 12 mètres de longueur de bateau ou 10 mètres, bon, vous êtes à 50 mètres. Et vous savez que l'ancre elle est à 50 mètres dans cette direction-là, la direction où pointe le compas vers le nez du bateau. Et là, ça vous donne un rayon. Alors on peut le faire, moi j'aime bien, bon, j'utilise l'application, mais systématiquement ce que je fais, c'est que je reprends l'avionics Boating, et une fois que j'ai mouillé, je déclenche le départ d'une route. Et donc lui, il va me faire la trace de la route en jaune. Et j'aime bien faire ça parce que du coup, je vois comment le bateau se balade avec sa trace jaune. Si il promène pas beaucoup, vous avez un gros pâté jaune, vous savez que vous ne bougez pas. Et puis en fonction de comment tourne le vent, vous voyez le bateau qui va tourner autour de son ancre. L'autre élément que j'utilise aussi, c'est que je prends le petit compas là sur Navionics qui permet d'avoir les distances. J'en mets une épingle sur le bateau et puis une épingle dans la direction du compas de route à la distance de ma longueur de chaîne puis son cœur de bateau. Et là, j'ai approximativement où devrait être l'ancre et j'y mets une marque. Je mets une marque à cet endroit-là. Je choisis par exemple le motif de l'ancre. Et après, je mets une marque là où est le bateau au moment où j'ai fait ça. Et là, je mets en général une épingle. Et j'ai ma base de départ. Je peux enlever mon petit compas de tracé. Et je vois comment le bateau va se balader. Et quand le vent tourne, je le vois tourner autour de son ancre. Alors, c'est pas une alarme, hein, mais comme on est tout le temps en train de regarder le téléphone, finalement, on a une bonne idée de comment ça se passe. Le seul truc, c'est que il faut que le téléphone reste sur le bateau quand on fait ça, parce que sinon, vous allez... Moi, ça m'est arrivé plein de fois, je vois d'un coup ma trace qui part, mais alors dans les terres, etc. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, mais en fait, c'est juste que j'ai le téléphone dans la poche, quoi. L'autre avantage que je trouve à utiliser la trace de Boating pour mon mouillage, c'est que la trace elle se fait sur les fonds de carte de Boating. Et quand on zoome vraiment beaucoup, on retrouve toujours soit une ligne de mouillage, soit des petits points spécifiques qui sont notés sur le fond de carte. Et ça, je trouve que c'est un bon repère après, lorsqu'on veut savoir en dézoomant un peu et puis en regardant le paysage, où réellement on se trouve et si vraiment ça permet pour moi de bien évaluer la manière dont le bateau a dérapé. Alors que sur d'autres applis, bon, on a un cercle sur un fond gris, ok, ça nous dit qu'on a gigoté, que le bateau a dérapé, qu'il a dépassé sa limite. Mais je trouve, ça c'est personnel, hein, qui manque cette information pour avoir une évaluation un petit peu plus précise de la manière dont le bateau a dérapé.
tout au fond là-bas, c'est Lanzarote qui disparaît tranquillement dans la brume. Alors là, j'ai zoomé x3. Et puis là apparaît Fuerteventura. Donc ça, c'est une île qui est au sud de Lanzarote. Nous, on va continuer par là-bas, dans le coucher de soleil. Là, le soleil, ça y est, il a disparu. Et nous, on va préparer notre nave de nuit pour arriver demain, je pense, fin de matinée, début d'après-midi, à Grande Canaria, au mouillage de Las Palmas. Alors, le soir, on assiste toujours à des couleurs de ciel comme ça, qui sont vraiment magnifiques. En même temps, on voit bien que l'horizon bouge là. Bon, bah nous, on va devoir prendre notre repas. Bon, heureusement que c'est pas de la soupe. Là, il est 4 h du matin. On est toujours sous voile. Alors, on porte toutes les voiles, toute la hauteur. La GV, le génois en plein, on est aux 3/4 arrière. Bon, on avance à 5 nœuds à peu près. En vent apparent, on a 5 nœuds, donc on doit avoir 10 nœuds de vent. Bon, c'est pas foufou, mais ça fait avancer le bateau quand même, quoi. Petit à petit, on gagne du terrain. Après 26 heures de navigation, on est arrivé au mouillage de Las Palmas à Grande Canaria. Alors c'est assez bizarre parce qu'en réalité c'est un énorme port de commerce et là où on est c'est du mouillage, là-bas derrière c'est une marina, après il y a encore une marina, tout le port industriel avec les énormes cargos qui viennent charger. Là on est de l'autre côté de la zone de mouillage, derrière il y a encore un port. Alors tous les drapeaux qu'on voit là, ce sont les gars, ou les nanas d'ailleurs, qui vont partir pour l'Arc, en fait, espèce de rallye transatlantique, pour ceux qui veulent faire la transat en groupe. Voilà, et on est arrivé de là-bas. Alors nous, on va rester ici approximativement jusqu'à dimanche, je pense, 4 ou 5 jours, manière de pouvoir se reposer, parce que le repos qu'on voulait prendre à la playa des Francesa, là, bah, ça a été un peu rock'n'roll, du coup on s'est pas reposé. Et puis le gros avantage ici, c'est que il y a énormément de chip chandler, de magasins d'accastillage pour les bateaux, et on a tout ce qu'il faut pour préparer le bateau après pour la partie Canaries-Cap-Vert, qui va durer à peu près 6 jours de nave et autant de nuits, quoi. Voilà, bon bah là on est content, on est ancré, le bateau bouge plus, on va pouvoir ranger tout le bateau à l'extérieur, à l'intérieur, et puis ensuite on s'occupe des papiers à la capitainerie, et après commence la semaine de repos.